Alors pour ce premier épisode d'Unboxing Stories, j'ai le plaisir de recevoir Elodie aka Miss Jirachi. Bonjour. Waouh, C'est elle là la petite voilà, c'est dès le que ma début, petite vanne, il vraiment. fallait que j'attende. Comment tu vas? Ça va super et toi? Ouais, super, je suis trop contente de te recevoir dans ce premier épisode. Ça va, pas trop de pression? Non, ça va, moi j'aime bien raconter ma vie, tu Tu sais? aimes bien raconter ta vie? Bah ouais, donc Tu sais qu'on va aborder des sujets, pas très faciles. c'est vrai. Mais je pense que je vais réussir à en parler. En fait, j'en ai tellement parlé et j'ai tellement travaillé dessus que maintenant je peux en parler de manière tranquille, chill et apporter du positif aux autres et peut-être de l'expérience aussi pour que les gens, eux aussi aillent mieux dans leur vie. Eh bah, super. Je vais juste expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler justement de la santé mentale dans l'univers de l'influence. Ça fait maintenant 5 ans que je travaille dans le domaine. Du coup, j'ai eu l'occasion de côtoyer plusieurs centaines, voire quasiment, je pense, un millier d'influenceurs. Waouh! Ouais, quand même, Oh! Ça ça fait fait beaucoup du quand monde même. et j'ai pu en fait, voir l'humain derrière la façade de ce métier, qui est parfois un peu malmené et c'est vrai que je trouve ça hyper dommage. La réputation des influenceurs, j'ai l'impression de voir les starlets des années 90 qui étaient complètement ravagées par, les médias, par l'opinion publique finalement et je trouve ça hyper dommage parce que, bah, derrière ça a des conséquences. Je t'ai demandé, de choisir un endroit, une safe place où tu te sens bien, où tu te sentirais à l'aise justement pour parler, de sujets quand même assez difficile. Donc là, on est dans un pub qui est en plein cœur du quartier, de Châtelet à Paris. Pourquoi tu as choisi cet endroit-là? J'aime beaucoup cet endroit pour la simple et bonne raison que ici, je me suis très vite bien entendue avec le staff. C'est hyper, hyper chill, hyper ouvert, hyper sympa et je me suis très vite dit: «OK, je me sens juste bien ici, je me sens comme à la maison». J'arrive, j'ai ma petite table où, je rejoins mes amis et on n'a même pas besoin de se dire tous les lundis. On arrive, on se rejoint en fait, à tel endroit, à telle heure et on sait qu'on est bien en fait, tout simplement. Est-ce que Ouais, tu veux donner le nom du bar? ouais, c'est le Upper Café des Halles. On va commencer par quelque chose de très simple. On va parler de toi d'abord. Donc, Cassé. Élodie, quel âge as-tu? Alors moi j'ai 28 ans, je m'appelle Elodie et plus connue sous le nom de Miss Jirachi. Ouais, d'ailleurs, pourquoi ce pseudo? Très bonne question. Alors, en fait, tout simplement, je cherchais un pseudo. Il y avait une autre, nana qui faisait des vidéos sur YouTube qui s'appelait Miss Blastoise. Ouais. Blastoise, c'est tortank en anglais et j'aimais bien son pseudo, je trouvais ça stylé, Miss avec un Pokémon. Donc je me suis dit: «Ah bah, je vais trouver un Pokémon, je vais mettre Miss et le nom d'un Pokémon» et mon Pokémon préféré, c'est Dracolos et Miss Dracolos, ça fait beaucoup. Je sais pas. Mais du coup, je cherchais un autre Pokémon et en fait, je regardais un épisode sur Gulli et c'est un film avec Jirachi, justement. Je savais pas. Voilà, il a son propre film, ce Pokémon et donc je regarde le film et je me dis: «Oh, j'aime bien Jirachi, Miss Jirachi, je sais pas, je trouve que ça sonne bien» et au-delà de ça, c'est un Pokémon trop mimes, qui exauce les vœux et tout. Enfin, il y a une vraie histoire, une vraie DA derrière le Pokémon donc je me suis dit: «Allez, je mets et puis au pire, je changerai si ça marche». Ouais, si jamais. J'ai OK, jamais changé. super. Mais en fait, ça a toujours été ton pseudo? Ça a toujours été mon pseudo, j'ai jamais changé depuis la création de ma chaîne YouTube, c'est Miss Jirachi. Parce que toi, du coup, tu as commencé par YouTube, hein? Ouais, j'ai commencé il y C'était a en même temps? en 2013, novembre Waouh, 2013. OK! Alors justement, tu parles de quand tu as démarré, YouTube. Est-ce que, tu avais déjà cette ambition d'aller loin sur YouTube ou enfin, au départ, tu t'es dit: «Bah, je vais poster pour le fun»? Ouh là, alors vraiment pas du tout. Pour moi, YouTube, c'est je connaissais pas. En gros, je jouais à Pokémon, j'étais bloquée dans mon jeu, je me suis dit: «Je vais trouver une solution sur internet» et donc je vais sur YouTube et je tombe sur un youtubeur qui s'appelle Stuff qui est en train de jouer au jeu et qui, trouve la solution et en fait, sur le côté, il y a ouverture de booster Pokémon, tu sais, dans les recommandations. Ouais. Et je me dis: «Mais c'est quoi ça? Ouverture de booster Pokémon?» Quand tu connais pas, tu es en mode: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» tu vois? Et donc je regarde et j'ai regardé ça toute la nuit. Ça m'a obsesse, mais complètement. OK. Et le lendemain, je vais voir ma mère et je dis à ma mère j'ai 16 ans à ce moment-là, 15 ans, 16 ans. Je dis: «Maman, je veux ouvrir des cartes Pokémon». Elle m'a Tu dit: «Mais ma m'étonnes, fille, ce tu es week-end. folle en fait, c'est pas possible, tu as 15 ans, ce n'est plus le moment» et elle est avec moi et maintenant elle regrette pas du tout et moi non plus. Ah bah, oui, j'imagine. Puis c'est vrai que c'est un univers qui est, très, très niche, que vraiment c'est à la fois toi qui as choisi cet univers et j'ai l'impression que ça s'est fait un peu, de façon très naturelle, c'est-à-dire que l'univers t'a aussi choisi. On te voit régulièrement à Disneyland Paris notamment. Je sais que tu aimes bien, on ne dira pas d'où vient ton sac à main, avec des grandes oreilles. Sac à main Mickey vraiment. C'est un sac à main Coach, Mickey. envoyez-moi d'autres sacs à main s'il vous plaît, il est magnifique celui-là. Je l'ai acheté, hein, celui-là. Franchement, j'ai l'impression que tu aimes vachement justement, c'est ton métier, hein, du coup, créatrice de contenu. Moi, j'utilise le terme créatrice, de contenu, on peut aussi dire influenceuse. Toi, c'est ton métier à temps plein.
Qu'est-ce que t'aimes justement le plus dans ce métier et qu'est-ce que t'aimes le moins? Je vais commencer par le moins. Je dirais potentiellement les haters déjà, première Il y a des chose. gens qui sont méchants sur les réseaux. Les haters, les gens te prennent en photo, dans la rue sans ton consentement, ça j'aime pas et maintenant j'ai une espèce de troisième œil, supersonique Ah pour, ouais? voir les gens qui me prennent en photo et mon copain aussi et donc du coup, dès qu'on voit des gens, on va les voir direct. Tant qu'ils n'ont pas supprimé les photos, on ne les lâche pas. Je pense pas qu'il y a besoin, de me prendre en photo de loin. En vrai, viens me voir. Ça me fera un plaisir immense de discuter et de faire une photo, alors que juste de loin, alors sous mon mauvais jour et tout. Limite en train de manger ta glace, tu des trucs qui coulent de partout. Je Ouais, te je jure. comprends, c'est assez insupportable, c'est vrai. Les bons côtés, je dirais, gens qui t'aiment, ça c'est incroyable, tu vois? Ouais. Les gens qui donnent énormément d'amour, sur les réseaux sociaux et en vrai quand je les rencontre, en convention et tout ça, c'est génial et le fait de vivre de sa passion. Et qu'est-ce que c'est génial, quoi! Ouais, Je me lève le matin et la tâche que j'ai à faire principale, c'est d'allumer ma caméra et d'ouvrir des cartes Pokémon, d'aller à Disneyland Paris, tu vois? Bien sûr, il y a pas que ça, tu vois? Il y a d'autres choses. En fait, je passe beaucoup plus de temps sur mon ordi à, gérer mes mails, à négocier des contrats, à faire mes montages, à voir pour les miniatures et tout ça, que le tournage. En fait, le tournage en soi, il y a des tournages qui vont prendre 20 minutes, tu vois? Oui, c'est ça. En fait, tout ce qu'on voit, c'est la partie, émergée de l'iceberg et ça va prendre à peu près, on va dire, 10 de ton temps de travail. C'est ça, je pense, qui est, assez méconnu justement dans ce métier, c'est qu'en fait, il y a tout un travail en amont qui est fait pour justement préparer un contenu qui soit à la fois qualitatif, impactant, respectueux de la loi. Tout ça, on y reviendra plus tard. Mais c'est vrai que c'est, hyper important de souligner que, l'influence, ce n'est pas que ce qu'on vous montre, Mmh. c'est derrière un boulot, pharaonique, quoi. Totalement, totalement et en vrai, moi j'ai pas fait d'études, particulièrement, tout court. En fait, j'ai même pas mon bac, hein. Je pense que c'est plus, je vais pas dire que c'est pas nécessaire d'avoir le bac aujourd'hui parce que moi j'encouragerais toujours tout le monde à faire des études, Bien sûr, c'est très évidemment. Moi, important. si j'ai arrêté les études, c'est pour d'autres, raisons dont on va parler après. Les études ne font pas tout. On va rester justement dans le domaine, global de l'influence. Tu des amis justement qui sont J'ai des amis, oui. non, mais Des amis, 37, tu toute seule. Donc ouais, t'as des amis dans le milieu de l'influence? ouais, ah ouais, j'ai en fait, quasiment, alors non, ça serait mentir, mais j'ai beaucoup d'amis dans le domaine de l'influence et je Ouais. pense que beaucoup d'influenceurs, de créateurs de contenu ont un cercle, vraiment, qui sont que des créateurs de contenu pour la simple et bonne raison que quand je suis approchée ou mes amis influenceurs sont approchés par des nouvelles personnes qui ne le sont pas, on a toujours peur qu'ils préfèrent, Miss Jirachi à À Élodie. Élodie. Donc tu arrives, tu quand même cet obstacle finalement, une carapace finalement. On parlait de tortank tout à l'heure, tu as mis ta petite carapace, avec, justement ce besoin de distancer quand même pour, Ouais, éviter les gens qui veulent profiter finalement, parce que le terme c'est ça, c'est c'est ça. vouloir profiter. C'est ça, donc il faut toujours faire gaffe à ce que à qui tu fais rentrer dans ton cercle d'amis. Ouais, C'est ça que je bah, oui. voulais dire, le cercle d'amis et je fais attention et j'accepte de faire rentrer de temps en temps une nouvelle personne. Ouais, gardons les distances et on est Mais dans les fentes. voilà, mais Je les comprends. amis, je les compte sur les doigts d'une main, réellement. Bah, c'est ce qu'il faut faire. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Moi, Mmh. personnellement, ma meilleure amie est influenceuse et au départ, il y avait justement, pas forcément une distance, mais il y avait pas cette relation, qu'on a aujourd'hui parce qu'en fait, Mmh. bah, elle s'est rendue compte que, enfin, tes avantages, ils sont cool, ma poule, mais c'est pas tes avantages que je viens voir, c'est toi. Le jour où il faut t'aider à déménager parce qu'il y a personne qui est dispo pour t'aider à déménager, qui c'est qui est là? C'est Bibi Mmh mh. à Mmh. 7 heures du matin. Enfin voilà, je pense qu'une relation de toute façon amicale, c'est aussi, donnant-donnant. Donc en effet, si C'est tu vrai. as l'impression que la personne, elle profite de toi, ça n'a aucun intérêt, C'est quoi. une bonne façon de reconnaître ses amis si elle accepte de venir à ton déménagement, je trouve. Parce que vraiment, moi, les gens qui sont venus à mon déménagement, c'était il y a 4 ans. C'est encore mes meilleurs amis maintenant. Tu as parlé tout à l'heure de ton copain quand on essaie de te prendre en photo. Comment ça se passe justement la visibilité de ton couple? Ça te pose des soucis de temps en temps? Est-ce que ça t'a déjà justement créé des problèmes, des choses comme ça? Alors, bon, tu sais ou peut-être pas, mais j'ai été, beaucoup exposée par le passé avec mon ex-copain, David. On était tous les Alors 2 moi, j'avoue que je suis pas, je te raconte ma vie. En gros, j'avais un ex-copain qui faisait des vidéos sur YouTube comme moi, sur Pokémon et on faisait énormément de vidéos ensemble et donc du coup, on était extrêmement exposés et d'un côté, ça faisait, notre réussite, mais d'un autre côté, c'est très compliqué parce que dans la vie de tous les jours, on pouvait marcher dans la rue et se faire suivre, oh la vraiment vache! par des gens. En fait, on est limite en train de s'engueuler dans la rue, il y avait des gens qui nous suivaient. On s'arrête, ils s'arrêtent les gens, on remarche, ils remarchent, on se tourne et on leur dit: «Non mais tu sais, en fait, Ça va, c'est bon, non». vous voulez Je quoi jure. là? Donc quand, je me suis remis en couple, vraiment Vincent, c'est l'homme de ma vie, pour moi et
C'est pour ça que j'ai accepté de le mettre, sur les réseaux, c'est parce Ouais. que j'ai eu d'autres copains, tu vois, depuis David, mais pour autant, j'étais pas sûre assez pour pouvoir les exposer. Ouais, je comprends. Surtout que le problème, c'est que si demain tu es plus avec: «Ah mais il est où? Pourquoi vous êtes plus ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé?» Oui, limite, ça enfonce, encore plus, le couteau dans la plaie, quoi. Exactement, et ça crée des problématiques qui n'ont pas lieu d'être. Donc du coup, je me suis dit: «OK, j'attends d'être sûre», et j'ai attendu 1 an. C'est pas si longtemps que ça, mais au bout d'1 an, j'ai C'est bien déjà, hein. commencé à l'afficher, et surtout, j'avais envie de faire des vidéos avec lui, en fait. J'avais trop envie parce que, il est dans la restauration. Moi qui adore, les tests de restaurants et tout ça, je me suis dit: «OK, en fait, il a fait 15 ans de restauration, de base, il est cuisinier, donc il sait exactement de quoi il parle quand on teste des restaurants», et moi, je voulais pas recommander un restaurant à des gens en me disant: «Oh, moi, je trouve ça bon, mais en vrai, peut-être que pour un palais plus affiné, ce sera pas si ouf que ça». Ouais, je Tu vois ce comprends que ce je que veux tu dire? veux dire. Alors que lui, vraiment, il savait. Il savait pour, des palais de ouf, si c'est incroyable ou pas, et c'est pour ça que je voulais aussi, faire des vidéos avec lui et «l'afficher» entre guillemets. Ça va, pour le moment, il y a pas tant de soucis. Alors parfois, il y a des critiques, sur, en vrai, c'est rare, hein, mais ça peut être des critiques sur, je sais pas, bon, le physique classique, mon physique comme son physique, tu vois? «Oh, trop grand, pas assez beau, trop grand mec, trop gros», je ne sais, enfin, n'importe quoi, vraiment, et au-delà de ça, la plupart des gens adorent notre couple, ils nous trouvent super mignons, ça se voit qu'on est bienveillants entre nous, donc les gens le ressentent à travers la caméra et c'est génial. Le seul truc que j'ai décidé de pas faire, c'est de ne pas partager son compte Instagram. Je veux juste pas qu'il se fasse emmerder du tout, tu vois? Même par des mecs. Tu as envie de le laisser libre, Voilà. le En gros, on connaît laisser sa tête, on sait qu'il est avec moi, mais ça reste une personne entre guillemets «anonyme» qui n'est pas sur les réseaux. oui, qui a pas Mais choisi d'être sur les réseaux. voilà. Alors justement, les gens, ils ont quand même tendance à se faire des films un petit peu, sur ce qui se passe, dans ta vie, dans la vie de ton copain et cetera. C'est quoi la plus grande illusion que les gens ont par rapport à ta vie et qu'est-ce que ça te fait? Le préjugé ou que les gens peuvent avoir potentiellement, ça va être, «Je suis blindée grâce aux cartes Pokémon, j'ai des collections de ouf et tout», et en vrai, je suis archi, raisonnable, je trouve. En fait, dès qu'il y a un nouvel item qui sort, j'ouvre un item de chaque chose, Mmh. mais pas plus, ou parfois, allez, 2, mais globalement, Pour te genre, faire plaisir, mais pas tu pars pas forcément je dans suis l'excès. pas dans le j'ouvre, 300-400 paquets de cartes et tout ça, comme d'autres pourraient le faire. Pour le coup, vraiment, moi, je suis très chill et j'ai pas envie non plus de surconsommer. Ça, c'est un truc qui est de plus en plus, mis en avant, la surconsommation, et je le comprends de plus en plus, et c'est vrai que j'ouvre quand même pas mal de trucs et j'ai quand même une surconsommation. J'ai énormément de peluches, j'ai un setup, où j'ai, J'adore 500 quand peluches j'adore d'ailleurs, quand tu vois? tu as je Donc trouve trop beau, enfin vraiment, mais c'est de la surconsommation. Après, je me dis: «OK, mais en fait, c'est mon décor de vidéo, donc c'est OK parce que ça fait oui. partie du truc». Globalement, j'ai des trucs, mais j'ai je pense plus de peluches Pokémon, et de peluches Disney que, de cartes Pokémon ultra rares, tu vois? OK, je vois le Donc genre. en vrai, j'essaye quand même d'être, chill et tranquille dans les trucs, et c'est vrai que les gens peuvent penser le contraire, mais c'est pas le cas. Je suis très raisonnable, dans ma manière de consommer et de collectionner surtout. Est-ce que justement dans les gens qui ne sont pas abonnés à toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de recevoir des messages type, enfin, tu as 28 ans, tu ouvres des cartes Pokémon, tu as rien d'autre à faire de ta vie? Évidemment. Parce que, enfin, c'est un univers qui reste quand même assez, c'est pas du tout négatif ce que je veux dire, hein, mais enfantin et c'est vrai qu'on le sait, hein, les gens sur les réseaux sociaux ont tendance à être assez virulents dans leurs propos. Ça Totalement. t'arrive régulièrement? Ça m'arrive, hyper régulièrement. Alors c'est beaucoup, je vais dire des darons, mais en vrai, Moi, je suis daronne, attention à ce que tu dis. c'est pas le mot, tu vois? C'est pas le mot, c'est pas daron, mais c'est vraiment des gens, on va dire, 50 ans, quoi. ouais, 50, 60 ans, qui arrivent sur les réseaux sociaux, qui sont beaucoup sur TikTok et qui disent: «Ah bah, justement, la surconsommation», c'est les mêmes. Au bout d'un moment, on consomme tous un peu de manière, Exactement. excessive. Je vois pas quel est le problème finalement. Que tu achètes des peluches Pokémon, enfin, ce serait pareil si tu achetais une paire de chaussures, quoi. C'est ça. Les influenceurs n'ont pas forcément le droit de donner leur avis sur tout. Est-ce que ça t'arrive souvent de t'auto-censurer? Je pense que je m'auto-censure. Je m'auto-censure, sur la politique, Ouais. parce que, De toute façon, sinon tu te ferais lyncher donc ouais, ouais, et puis je m'y connais pas assez. Surtout, OK. tu vois? Genre, je me renseigne pas mal, mais pas assez pour en parler. Donc du coup, je préfère pas en parler tout court. Tout ce qui va être, les conflits, dans le monde aussi, Bien sûr, la géopolitique, voilà. de toute façon, ça, c'est tellement touchy Je que vaut sais mieux que voilà, éviter. les gens aimeraient qu'on se place, dessus et tout ça. Moi, j'ai mes propres idéologies évidemment dessus,
mais je préfère pas me placer parce que ça va créer des dramas et en fait, sur mes réseaux sociaux, on n'est pas là pour parler de géopolitique, on est là pour parler des dernières extensions de cartes Pokémon. Pokémon qui viennent Ouais. de sortir, tu vois? Donc c'est pas le thème et je pense pas que je suis du tout la bonne personne pour ça, donc je me censure, entre guillemets, dans le sens où parfois les gens vont me demander: «Ah, toi tu te places comment? C'est quoi et tout?» et je vais pas répondre, mais il y a des choses où je me sens vraiment, concernée, Oui, tu tu te sens vois? mais de toute façon, on se sent forcément concerné par tout ce qui se passe dans le monde. C'est pas Voilà. forcément parce qu'on ne prend pas la parole que ça veut dire qu'on n'a pas son opinion. C'est vrai que tu as pas la liberté de parole que tu pourras avoir dans ton quotidien sur les réseaux sociaux. Il faut quand même avoir une image, plus lisse et plus cadrée pour plaire au plus grand monde et ne pas créer de drama, en fait. Mais je trouve ça vachement bien que tu l'assumes ça, parce qu'il y a des gens, ils n'osent pas le dire qu'en Mais tout le soi monde le sait, tu vois? Tout le bah, monde est bien au sûr courant que de tout ça. le monde le sait, enfin si mais il y a quand même ce tabou de, il ne faut surtout pas dire que, on fait quand même attention à ce qu'on vous montre alors qu'en soi, c'est le cas. Mmh mh. Moi-même, j'utilise par exemple mes réseaux sociaux pour mon compte personnel, je choisis ce que je montre. Bien sûr, De temps en temps, je vais poster des photos où je fais une sale tête et puis il y a des moments où j'ai pas envie de poster la photo où je fais une sale tête parce que ça me saoule, j'ai pas envie qu'on me voit comme ça, c'est ça. alors que 2 jours avant, j'étais capable de le faire. Ça marche pour tous les métiers en réalité, hein. Quand tu es au travail, tu vas pas raconter ta vie de la même manière que, quand tu es avec tes amis, en fait. Tu vas pas avoir les mêmes conversations, tu vas pas dire la même chose. Moi, c'est la même chose. Oui, bah, oui, Pareil. forcément et il y a déjà des choses que tu n'as pas des choses, par exemple, qui se sont passées dans ta vie privée, finalement, qui ont eu des impacts quand même assez forts, que tu n'as pas partagé sur tes réseaux pour préserver ta santé mentale ou pour justement, éviter des commentaires, des critiques, des choses comme ça? Par exemple, tu vois, tu me parlais de la rupture que tu avais eue avec je me Ouais, rappelle plus OK, comment oui, est-ce oui, qu'il s'appelle. oui, totalement. Mais, est-ce que, par exemple, tu as attendu un certain moment avant de l'annoncer, pour justement préserver ta santé mentale ou, Très intéressant. On n'était pas du tout d'accord avec, mon ex-copain pour, savoir comment annoncer la rupture. Je voulais faire un post Insta, tu vois? Un truc un peu simple, un peu, juste, sincère, où j'écris un texte, où je dis: «Bah, voilà, je suis plus avec lui, c'est comme la vie a fait que», tu vois? Et lui, il voulait vraiment faire une vidéo dédiée à ça, avec une miniature, en mode: «On n'est plus limite, ensemble et tout». limite, il faut que vous participiez tous les 2 à la vidéo et que Ouais, chacun de votre il côté, vous vous mettiez à pleurer. OK, m'a quasiment super! pas il m'a demandé de participer. Hein, j'avais pas envie, en fait, d'exposer mes sentiments et en fait, la coïncidence a fait que moi, ce jour-là, j'avais prévu de faire une vidéo, donc j'avais déjà tourné avant, où j'ouvrais une hotte de Noël qu'une marque m'avait offert. Donc l'idée, c'est que mon ex, il poste une vidéo sur la rupture et moi, 1 heure après, je poste une vidéo ouverture d'une hotte de Noël. Et du coup, tout le monde s'est Elle est dit: très «Oh, bizarre. non, quel manque de respect, elle a celle-là, lui il pleure et elle ouvre une hotte de Noël, elle s'en fout». Alors que pas du tout. Cette vidéo, je l'avais tournée, 1 semaine avant, on était encore ensemble à ce moment-là. Sauf que moi, j'avais pas envie de montrer mes larmes sur les réseaux frère. Je suis un peu passée pour la conne, la connasse qui, s'en fout et tout et qui ouvre sa hotte de Noël. Alors qu'en fait, tu voulais juste préserver ton intimité, en fait. C'est ça. C'est quand même assez fou. Mais alors, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais souvent, c'est le contact, de toute façon, c'est la femme. Le harcèlement, les messages toxiques, les choses comme ça, c'est Ah quand ouais. même plus souvent envers les femmes, hein, Ouais, ouais, ouais. surtout sur les réseaux. Oui, malheureusement, c'est toujours comme ça. Une grande partie du temps, c'est vrai que les femmes se font plus taper que les hommes. Je suis habituée et en fait, c'est triste. Je me suis fait une raison en me disant: «Bon, bah, j'ai pas les mêmes, chances de base, que, si j'étais née homme, mais d'un autre côté, j'aime être une femme et en fait, je trouve ça génial d'être une femme». Si j'avais pu choisir entre être un homme ou une femme, je pense que j'aurais choisi d'être une femme, en fait. J'aime, je me sens bien, toutes les la tristesse qu'on peut avoir parfois, nos émotions. Mais je sais pas, genre, il y a un truc avec, nos hormones et tout. Je trouve ça beaucoup plus profond d'être une femme. J'ai l'impression que tu ressens plus les choses, que tu vis les choses plus à fond qu'un homme. Je suis des hommes comme des femmes sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que quand une femme va raconter une histoire, je vais plus l'écouter et je vais plus accrocher parce que c'est plus Plus intéressant. Ça va me toucher, sentimental. en fait, ça va me toucher. Je comprends. Plus émotif. Je sais que c'est pas évident d'être une femme sur les réseaux sociaux. J'ai de la chance dans le sens où, comme je fais du Pokémon, c'est beaucoup de mecs qui regardent ça. J'ai cette espèce d'effet Mizirachi qui est que les mecs, comme ils me regardaient quand ils étaient petits, souvent ils me disent après coup: «J'étais amoureux de toi». J'ai pas trop ce harcèlement envers les hommes, fans de Pokémon. C'est un peu genre vraiment les meufs badass, du gaming ou du jeu vidéo qui jouent à des jeux de mecs de base Mmh. et qu'en fait, les mecs ils kiffent parce qu'il y a ce certain truc, de, ouais, c'est une nana, elle est stylée Et parce elle est qu'elle joue stylée, aux ouais. jeux de gars. Tous les moments justement que tu as vécu, sur les réseaux,
Quel a été justement le plus difficile pour ta santé mentale? Est-ce qu'il y a vraiment un moment où tu t'es dit: «OK, je pense que je vais m'arrêter juste à cause de ça»? 2 moments totalement différents. Donc le premier c'est, justement quand j'ai eu ma rupture avec mon ex-copain. Globalement, j'ai eu des gens qui m'ont appelé donc des influenceurs, qui m'ont appelé, qui étaient des amis à nous et qui m'ont dit: «Bon, bah, maintenant que vous êtes plus ensemble, tu vas faire quoi? Parce que, bah, sans lui, tu marcheras pas sur les réseaux sociaux, en fait». Ça m'a mis un coup au moral et je me suis dit: «Oh waouh!» Donc là, vraiment, ça veut dire que c'est fini pour moi, genre je peux plus vivre des réseaux maintenant et j'ai trouvé ça un peu, dur. Je me suis remis en question et finalement, j'ai décidé de continuer. Il y avait des influenceurs qui m'appelaient, il y avait aussi des abonnés qui étaient plus fans de mon ex que de moi et qui se sont dit: «Bah, maintenant qu'il est plus Terminé, quoi. là, terminado, quoi». Donc ça, c'était un peu dur. Le deuxième truc qui était compliqué, c'était à partir du moment où j'ai «repercé» entre guillemets, dans le sens où 2-3 ans, je me suis, mis à fond sur Insta et TikTok et j'ai retrouvé une «communauté perdue» entre guillemets qui était là sur YouTube à l'époque et donc quand je suis arrivée là, ils m'ont reconnue, mais ils m'ont vue avec 10 kilos de plus. Le fait est que quand ils m'ont connue, j'avais, 16 ans et je pesais, 50 kilos et avec le temps, bah, évidemment, tu vois, j'ai grandi, j'ai grossi, j'ai pris du poids. Le problème, c'est que comme les gens m'ont connue à cette époque-là, où j'étais très maigre et que maintenant ils me voient comme je suis, on me traite d'obèse morbide. Ah carrément. Ah oui, d'accord. Obèse morbide, Oui, donc tu fais 250 kilos, quoi. apparemment. Je faisais 50, j'en fais 65 quoi et 65 kilos pour 1,62 m, voilà, bah, ouais, j'ai pas l'impression que ça soit exceptionnellement énorme, quoi. C'était un peu compliqué, ça l'est toujours un peu maintenant. Ça va mieux Ça parce qu'en s'est fait, je calmé? suis habituée. Non, ça s'est pas calmé. Ah Je ouais, suis juste habituée. OK. Tu Mmh. as vraiment réussi à mettre de la distance avec Ouais, ce ouais, genre ouais. de commentaires. Est-ce que ça te touche quand même ou plus du tout? En fait, au début, ça m'a vraiment touchée parce que, avant, on pouvait me critiquer pour d'autres choses et là, c'est la première fois qu'on me critiquait par rapport à mon poids. Avant, on me critiquait par rapport à, je sais pas, mes cheveux, parce que je suis rousse, mes sourcils parce qu'ils sont, trop clairs apparemment pour le monde, je sais pas, mon front apparemment, on m'a dit aussi qu'il était trop grand. Tout ça, j'étais un peu habituée et en fait, c'était que des choses où j'adore mes cheveux, mon front, pour moi, il va très Ouais, bien. c'est un front, Mes quoi. sourcils, bah, je suis rousse, donc j'ai les sourcils blonds, c'est normal. Mon poids, c'est vrai que je me suis dit: «Waouh, est-ce qu'il y a un souci?» Tu vois? Genre vraiment, je me suis posé la question parce qu'en plus, j'étais vraiment à une période où j'étais heureuse dans ma vie, où je faisais plein de restaurants avec mon mec et donc potentiellement, oui, si ça Donc me pour ça toi, en ça, fait, tu vois? ça te choquait même pas Non, toi-même cette prise de poids, jamais quoi. je me Tu l'as suis pas vue mal vécu. je me suis jamais vue dans le miroir en me disant: «Ah là, je suis grosse» et encore aujourd'hui, je me regarde dans le miroir et je me trouve belle dans le C'est miroir. génial, c'est Tu ça vois? qui est le principal. C'est je le concept de belle toute nue, je l'adore et je me regarde dans le miroir et je me dis: «OK, mais mmh, je suis belle, en fait» et c'est vrai que voir tous ces autant de commentaires où on me dit: «Je suis grosse, je suis grosse, je suis grosse», j'ai fini par y croire. Il y a une période où j'ai vraiment fini par y croire et à me dire vraiment: «OK, donc là je suis, obèse, faut» sauf qu'en fait, j'avais pas envie de me reprendre en main parce que, bah, j'adorais faire mes restaurants, j'adore ma routine, je mange pas énormément, j'aime pas le sucre, par exemple, je mange rien de sucré, tu vois? Oh la chance! J'aime pas le sucre, je ne mange rien de le matin, je me fais 65 grammes de nouilles avec du pak choi et du kimchi et un œuf mollet, tu vois? Et en vrai, c'est super pour, les gens qui veulent manger healthy et tout, Ouais. de se faire un petit déj comme ça. Si je voulais changer quelque chose, je pourrais même pas à force juste peut-être faire moins de restaurants et encore, genre, j'en fais, peut-être, 1 ou 2 par semaine, mais j'ai pas l'impression que ce soit choquant par rapport aux commandes des mortels. Sauf qu'en fait, j'ai pas envie de me rendre malade pour faire plaisir aux gens. Donc il y a un moment où dans mon cerveau, je me suis quand même dit: «OK, peut-être que, je suis grosse comme les gens disent, mais là, je peux pas faire franchement mieux que ce que je fais actuellement» et je me suis dit: «Bon, en vrai, je pense que c'est bullshit» et les gens autour de moi, je leur ai demandé: «Est-ce que tu me trouves grosse?» et tout, mes amis, tu vois? Mmh. Et ils m'ont dit: «Non mais meuf, on t'a jamais vue autant slay». Ouais, tu es heureuse, tu es bien, donc en C'est fait, trop tu rayonnes, donc c'est trop bien. Je veux bien comprendre quand il y a un concept de ça peut être dangereux pour ta santé bien sûr, et complètement. que, voilà, de tu vois, obèse morbide typiquement, normalement, c'est des gens qui Oui, ont des mais vrais en gros soi, problèmes de santé. c'est pas aux autres de te le dire, en fait, c'est un C'est ça, médecin. c'est ça. Moi récemment, alors il faut savoir que j'ai pris quasiment 10 kilos en un an. Récemment, il y avait une fête de famille et quelqu'un de Oh. ma famille m'a regardée et m'a fait: «Dis donc, tu as grossi toi». On n'en parle pas, c'est horrible ça. Ça, faut arrêter, hein. Faut arrêter les fêtes de famille ou parce que Moi, pour le coup, je pense qu'on va mettre un veto et qu'on va interdire toutes les fêtes de famille. non mais Noël est annulé, les anniversaires sont annulés, ce n'est plus c'est possible. vraiment pour le coup, moi j'adore voir ma famille et c'est vrai que pareil, tu vois, j'ai pas vu ma famille pendant plusieurs années et je les ai vus 2-3 ans après et ils m'ont dit: «Ah tu grossi» et je suis en mode: «Bah ouais, normal Bah en ouais. fait, j'ai grandi, j'ai grossi, j'ai»
j'ai mûri, je suis une femme, en fait. Il y a un moment, tu vois? Tu dis ça et il y a des gens dans les commentaires qui vont dire: «Oui, c'est une excuse, non, non, non et tout, non, non», mais pas du tout. En fait, il y a un moment où, encore heureux que je reste pas, la peau sur les os, Alors moi, à l'époque, on me traitait quand même de squelette, hein. En soi, j'étais en forme, enfin, j'avais pas de problème de santé et cetera. Aujourd'hui, j'ai pas de problème de santé et cetera, mais bizarrement, je le vis très mal cette prise de poids. OK. Donc je trouve que c'est d'autant plus violent, en fait, quand la personne en face, elle te dit, «Bah, tu grossi». Nous Genre, «Tu crois que je suis pas au courant?» Mais tu sais, moi je vais le comparer à un autre truc où par exemple, tu des gens, ils ont, de l'acné, OK? Oui, Beaucoup d'acné, parce que, bah, c'est hormonal, c'est comme ça, c'est pas parce que les gens sont sales, non, non, c'est évidemment, quoi, voilà. Est-ce que, à une fête de famille, ta famille, elle va te dire: «Ah, tu as plein de boutons». Non, normalement non, en tout cas dans une famille à peu près, saine. saine, on va pas te le dire. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup moins dérangeant de dire: «Tu as pris du poids» que: «Ah, tu as des boutons». Alors que pour moi, c'est la même chose, l'un comme l'autre. C'est une remarque sur le physique qui est déplaisante et qui est dérangeante. Et il faut le dire, qui est déplaisante pour les hommes et pour les femmes, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes, en prenant de l'âge, qui prennent du poids. Parce qu'en fait, c'est très simple, le métabolisme, il évolue, le physique évolue au fur et à mesure des années. On ne vieillit pas tous de la même façon. Il y en a certains, ils vont super bien vieillir, ils vont pas prendre 1 kilo. Donc 90 des femmes, par exemple, à la ménopause, elles vont prendre du poids. Donc ça, on OK. l'accepte parce que, bah, c'est la ménopause, mais alors par contre les hormones, hein, les œstrogènes, la progestérone, alors ça on les met de côté ça, c'est bon, on va pas s'en charger. C'est chiant d'être une femme. Tu vois, C'est tout vrai. à l'heure, tu disais, que toi, tu étais contente d'être une femme et que, de temps en temps, tu finalement, tout ce qui est balancé à la gueule des femmes. Bah, moi, je l'accepte pas, en fait. À Mmh. partir du moment où, on considère qu'on est dans une société égalitaire, bah, en fait, égalité partout. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas tant que j'accepte, que les femmes s'en prennent plus dans la gueule que les hommes, c'est que pour moi, c'est une fatalité que j'en parle ou pas, parce que j'en ai parlé, tu vois? J'ai dit: «Ouais, bah, là, mon poids, c'est pas OK que vous parlez de ça». Ouais, dire que, je suis l'ex d'eux ou la meuf d'eux, c'est pas OK non plus Ouais. et en fait, le problème est que tu as beau en parler, en parler, en parler, ça change pas grand chose et donc j'ai «accepté» entre guillemets le fait que, malgré tout ce que je dis, Oui, tu parles à un mur. tu as des gens qui vont pas tilter et qui vont, rester bloqués sur leur truc, tu vois? Évidemment que j'aimerais que les choses changent. Tu as d'autres, attaques personnelles, que tu peux recevoir en ligne? Hormis du coup, c'est ce que tu me disais, de temps en temps ton physique, Tout le temps, pas de temps en temps, tout le temps, non. ah ouais? Le poids, c'est très dur, hein. Chaque vidéo, je Chaque me fais vidéo? ça, toutes les vidéos. Selon comment la vidéo marche, si la vidéo marche pas, j'ai que 2-3 commentaires. Si la vidéo marche, je peux avoir 100 commentaires. Mais c'est hallucinant, Tous enfin. ils vont à leur petite vanne, hein. Tu méga évolué en mode, tu méga évolué, tu vois? Genre, Mais parce que tu fais pas un 32-34 en fait, c'est ça? mais oui, mais tu sais ce qui me désole le plus, tu vois? C'est que je fais selon les fringues un 38 ou un 40. Alors la moyenne femme en France, c'est entre, 40-42. Voilà. Donc en gros, les femmes vont faire un ML, Oui, c'est ça, je crois que c'est exactement. ça, et en fait, je fais exactement ce que la moyenne des femmes font. De me prendre autant de mauvaises choses dans la gueule alors que je suis une femme normale, je trouve ça désolant. Est-ce que tu crois que c'est parce qu'il y a trop de femmes très minces qui sont surreprésentées sur, les réseaux sociaux? C'est possible. C'est fort possible. Tu as beaucoup de nanas, je pense, qui marchent parce qu'elles sont très, très belles Bien sûr. et qui parlent même pas, tu vois? Genre, elles postent juste des photos, des trucs et moi, bah, je suis pas exactement le truc physique que les hommes adorent et tout et je dois me battre comme une folle pour, que les gens aiment mes vidéos et que, ça marche et je trouve ça un peu injuste, mais d'un autre côté, tant mieux pour ces petites nanas qui sont magnifiques et qui marchent juste avec leur beauté physique, tu vois? Mais le fait est que la beauté physique, tu l'as en naissant, tu vois? Genre elles ont rien fait Oui, il y a pas forcément de travail derrière. voilà, Même c'est si, ça. il y a des gens qui font beaucoup de sport, qui s'entretiennent, qui font beaucoup de Oui, soins de peau et des choses évidemment, comme ça. Mais, je évidemment. comprends ce que tu veux dire, Mais c'est-à-dire qu'il y a c'est pas même pas forcément de travail, quoi. c'est même pas un truc de poids potentiellement, c'est des nanas vraiment physiquement, qu'elles soient minces ou rondes,
Pour moi, c'est des nanas qui sont magnifiques dans tous les cas et qui attirent les hommes de ouf. En fait, tu es pas le canon L'idéologie. de la réseaux sociaux. C'est ça qui gêne les gens. Mais enfin, on va pas Exactement. sur les réseaux sociaux pour, faire de la chirurgie esthétique, en fait. C'est pas un catalogue, qu'on va présenter aux chirurgiens. Moi, personnellement, je suis, plusieurs influenceurs sur les réseaux sociaux. Je les suis pas pour leur physique. Léna Situation, elle est très jolie. Elle est pas magnifique, mais elle est très jolie. Elle a un charme, elle a du charisme et cetera. C'est pas En un fait, elle canon de slay. beauté. Elle slay de ouf. Oui, Aussi avec bah, un en fait, c'est la incroyable. confiance en elle, c'est son charisme, C'est ça. c'est l'ensemble, si tu veux, qui fait le charme, mais c'est pas qu'un physique derrière, quoi. Bon, Voilà. en plus, niveau travail, je pense que c'est Totalement. compliqué de la réduire à juste un physique. J'adore Léna et je regarde tous ses vlogs. Elle a commencé les réseaux après moi. J'ai suivi au fur et à mesure sa montée. Je trouve ça génial, comment elle a réussi à passer de, petite étudiante en mode et tout, Ouais, c'est ça. et qui galère et tout et qui fait pas beaucoup de vues sur ses vlogs à icône, star de C'est du oui, oui, français, tu vois? c'est une icône. Raconter un truc sur la situation que j'ai jamais raconté en ITV. En gros, une fois, je suis à une avant-première, de, Toy Story 4, je crois, à Disneyland Paris, donc c'est un événement. J'ai une copine avec moi en +1 et elle est archi fan de Léna et moi, à ce moment-là, je connais pas du tout Léna. Elle me dit: «Non mais, c'est Léna et tout, je veux faire une photo avec elle». Mais elle ose pas aller la voir. Donc du coup, moi, je me dis: «OK, je vais aller la voir, pour elle et demander si elle peut faire une photo». Je vais voir Léna, je lui dis: «Salut Léna, je sais pas si tu me connais, mais je fais des vidéos, moi aussi, sur YouTube comme toi. Est-ce que tu peux faire une photo avec ma pote?» Et là, elle me regarde, elle me dit: «Mais meuf, tu une légende de YouTube, en fait. Donc à quel moment, je te connais pas?» Moi, je partais pas du principe que tout le monde me connaît, tu vois? Donc je vais pas aller la voir en mode: «Je suis Miss Jirachi, donc fais une photo avec ma pote», tu vois? Mais au-delà de ça, du coup, elle m'a mis en valeur de ouf, elle m'a slay de enfin, incroyable et derrière, elle a fait une photo avec ma pote, la photo était magnifique, elle avait un grand sourire. J'adore ce mindset. En fait, Incroyable. j'aime les gens qui tirent les gens vers le haut et je pense que c'est aussi comme ça que tu brilles, c'est en faisant briller les gens autour de toi. J'ai compris à ce moment-là pourquoi les gens l'aimaient. Parce que c'est quelqu'un qui sait donner de l'importance et mettre en valeur les autres et qui se met pas juste en valeur. Il y a de plus en plus de créatrices de contenu, avec qui je parle, avec qui je collabore, qui me parlent d'un autre fléau. Ce sont du coup les violences sexuelles en ligne, harcèlement sexuel, photos non désirées. Toi aussi, tu dois subir ça? J'ai eu beaucoup quand j'étais plus jeune, donc c'était bizarre parce que j'avais moins de 18 ans. Waouh! J'ai eu beaucoup de photomontages qui prenaient ma tête et qui collaient ma tête sur corps, Les de corps. femmes, nus et donc ça a été un peu compliqué parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, ouais, tu tapais, Mizrachi, nude, tu tombais sur ça. Alors ça se voyait que c'était des photomontages. Pour le coup, il y Ouais. avait pas encore l'IA à ce moment-là, tu vois? Je te parle de ça, c'était en 2015-2016, mais au-delà de ça, ça m'a un peu choquée de me dire qu'il y avait des hommes ou des femmes, je sais pas qui, mais qui, prenaient ma tête et qui mettaient sur des photos comme ça et qui partageaient sur des sites, semi, pornographiques. C'est un corps d'enfant en plus, enfin, il faut dire à 16 ans, tu es encore un enfant C'est légalement. ça, C'est trop bizarre et vraiment ça m'a un peu choquée et ça m'a un peu, mis mal et en fait, j'ai décidé à ce moment-là que même en devenant une femme, j'allais faire très, très gaffe à comment m'habiller, à pas mettre des décolletés de ouf, pas des jupes trop courtes ou quoi, parce que j'avais vraiment peur et donc du coup, je fais toujours en sorte d'avoir des outfits. Tu peux rien vraiment faire avec ce que tu vois devant toi, je tu vois. vois? Mais tu te censures, enfin, ça reste de la censure du coup. Parce Ouais. que toi, peut-être que de temps en temps, tu as envie de te dire: «Bah, tiens, aujourd'hui, je vais mettre un décolleté» et tu vas dire: «Ah bah non, je vais peut-être pas mettre de décolleté parce qu'on sait jamais». Ouais, mais en fait, j'ai tellement grandi avec ça, parce que j'avais 15-16 ans, tu vois? Quand j'ai vu ces trucs-là et que je me suis dit: «Ah, je vais pas apporter ça aux gens parce que je peux pas leur donner moyen de pouvoir se servir de ça», que du coup, j'ai toujours grandi en étant pas très féminine, pas très sexy. C'est pas comme si je le vivais avant et que maintenant je peux plus le vivre, genre je l'ai jamais vécu. Ouais, en fait, Donc c'est j'essaie quelque pas chose tant parce que j'ai manqué. Tu vois ce que je veux c'est dire? quelque chose, en fait, que tu as toujours appliqué parce qu'en fait, ça c'est arrivé, en fait, finalement, quand tu étais dans ta construction de vie Exactement. d'adulte donc tu Voilà. as pris très tôt, cette décision. Le harcèlement sexuel, le harcèlement global aussi. On avait discuté une fois, tu m'avais expliqué, du coup, que tu avais été victime de harcèlement, scolaire. À l'école, Est-ce que ouais. tu veux en parler? Ça me dérange pas d'en parler encore moins maintenant parce que je pensais être un cas isolé et maintenant quand je vois toutes les personnes, il y a eu des films, il y a tellement de choses, il y a des journées contre le harcèlement scolaire qui n'existaient pas à l'époque, quand en 2013, il me semble pas que c'est 2012 même, il me semble pas qu'il y avait ça. Quand j'ai vu que j'étais pas seule, je me suis dit: «OK» et en fait, je me demande encore aujourd'hui, je me remets un peu en question en me disant:
Est-ce que je me suis vraiment fait harceler? Dans le sens où mon harcèlement a été peut-être moins hardcore que d'autres personnes, où il y a des gens qui se sont ôtés la vie. Et donc je me dis: «Ah bah, moi je suis encore là» et ça a été un mal pour un bien dans le sens où après ça m'a permis de rebondir Bien et sûr. d'en être là maintenant. C'est devenu une force, mais c'est Voilà. parce que c'est arrivé pire chez les autres que c'est pas Ouais, forcément le cas. mais du coup, moi, j'ai toujours tendance à minimiser les choses et à me dire: «C'est pas si grave». Mais du coup, je vais raconter un petit peu. J'ai commencé du coup, à faire des vidéos, sur, YouTube en 2013 et à ce moment-là, je cachais mes vidéos à mes Camarade. camarades de classe et donc du coup, je voulais pas qu'ils le sachent parce que notamment des filles qui étaient très pour le coup, c'était beaucoup des filles, à l'école qui étaient très, jalouses, on va dire et donc moi, à cette époque-là, j'aimais beaucoup traîner avec des mecs. D'ailleurs, encore maintenant, tous mes amis sont des hommes. Ouais, je comprends. Je traîne avec des hommes, ça n'a pas plu et en fait, j'avais un seul ami à qui j'ai dit: «Bah, je lui fais des vidéos sur YouTube». Cet ami-là, je ne le savais pas, il était amoureux D'une des filles. d'une des filles, d'une de 2 filles. Ah, Donc on est non! il lui a dit: «Ouais, tu sais pas, elle a une chaîne, YouTube Miss Jirachi, nin et tout». Le lendemain, je vais à l'école. C'était cours de tennis de table, je m'en rappellerai toute ma vie. Je commence à faire du tennis de table contre une autre personne et il y a la nana qui est juste en face, enfin à côté, avec sa pote et elle commence à crier: «Ah moi j'ai mangé un shirashi hier et toi tu as mangé quoi?» Et en gros, j'entends shirashi, je me dis: «Ça ressemble vachement à C'est du ramen bizarre. quand même», tu vois? Et je me dis: «Ah peut-être, c'est juste une coïncidence, elle a juste mangé un shirashi, why not?» Et après je vais à une autre table et là j'entends 2 amis mecs, donc qui sont potes avec, cette nana, qui se disent: «Ah Pokémon, Pikachu, ha 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 et tout, juste à côté de Aïe. moi». Je suis en mode: «What the fuck?» et tout, c'est bizarre là c'est chelou de ouf. Donc je vais voir mon pote, le seul qui savait, je lui dis: «Yann, est-ce que, tu en as parlé?» Il me dit: «Oui» et en gros, je me rends compte que toute ma classe est en train de me lyncher parce que je fais des vidéos, sur Pokémon et donc je pars en courant en plein milieu du cours et je pleure dans les vestiaires, je m'habille en pleurant dans les vestiaires, c'est une catastrophe. Je pars, j'appelle ma mère, je lui dis: «Maman, là, ça va pas, je vais rentrer à la maison». Elle me dit: «OK, pas de souci ma fille» et en fait, suite à ça, je reviens donc c'était un vendredi et le lundi, je reviens, à l'école et je prends le bus et dans le bus, je commence à me sentir mal, mais mal, genre Crise d'angoisse, en crise fait. d'an mais en fait, j'avais jamais fait de crise d'angoisse avant, donc je savais pas ce que c'était. J'ai du mal à respirer, Tu transpires, comment transpire, ça le se bus est passe? bondé, donc je me dis: «OK, c'est peut-être parce qu'il y a du monde dans le bus», tu vois? Donc je sors du bus, j'appelle ma mère, je lui dis: «Maman, là, je peux pas aller en cours, je suis pas bien». Elle me dit: «OK, rentre». Au moment où elle me dit: «Rentre», tout part. Genre vraiment, j'ai Tu te plus sens mieux? rien, Ouais. rien et je me dis: «OK, ça va mieux». Donc je fais le trajet jusqu'à l'école vu que je suis capable, tu vois? Genre j'ai, encore 10 minutes à marcher et au moment où je prends cette décision dans ma tête de faire le trajet, je recommence à angoisser et là, je me dis: «Mmh». Il y a quelque chose Il y qui a va un pas. souci, il y a un gros souci. Je rappelle ma mère, je dis: «Maman, j'ai essayé quand même d'y aller et tout, j'ai pas réussi». Elle me dit: «OK, pas grave, rentre, pas grave» et donc ensuite, on a pris rendez-vous chez le psy très, très vite, très, très rapidement, elle a pris rendez-vous. On a Ah bien, galéré, ah beh, c'est bien, c'est très bien, il faut toujours tout le monde devrait avoir un rendez-vous. On a galéré à trouver un bon psy. Enfin, on est parti voir un psychiatre qui m'a fait dessiner ma respiration, c'était très bien, j'ai adoré. et du coup, derrière, en fait, est-ce qu'avec le psychiatre, tu as fait le travail d'essayer de retourner à l'école? Je ne suis jamais retournée à l'école. Après ce jour-là, en fait, ça a été un mais J'ai rien. les gens ont du mal à comprendre que, les humiliations, la violence, parfois des mots peut être, beaucoup plus importante que la violence Ouais. physique. Oui et puis, tu vois, là, je t'ai raconté, 2 trucs, pendant ce cours, de sport. C'était des: «Élodie, attaque Pikachu!» C'était vraiment ça pendant, 2 heures, parce que c'était 2 heures le cours de sport. J'en suis pris une, en fait. Vraiment, je me suis pris une Ouais. claque de ouf dans la gueule. Ça continue, en fait, le harcèlement ne s'arrêtait pas et tu ouvres des cartes Pokémon, tu as 16 ans, tu as qu'à abonné, pas possible. Pas possible et donc voilà. 2 ans après, cette fille qui me harcelait, elle m'a envoyé un message sur Facebook et elle m'a demandé une dédicace pour son petit. Alors, il y a des choses qu'il faut qu'on vous explique. Quand vous faites chier les gens, ne demandez rien. Non mais le culot Tu lui as répondu ou pas? je crois qu'à l'époque, j'ai répondu MDR. J'avais C'est 18 mignon. ans, MDR. C'est très mignon parce que franchement, je crois que j'aurais été beaucoup plus trash que toi. Je l'ai revue dans un café, 2-3 ans après. Je l'ai reconnue direct. Elle m'a tendue, j'ai failli faire une crise d'angoisse juste de voir physiquement, Ouais, limite, tu as eu un tête. stress Ah post-traumatique, si, en ouais, fait. de ouf et j'ai pas réussi à aller la voir. Mais en fait, je pense que si je serais allée la voir à ce moment-là, ça serait mal passé. Ça serait mal passé, Donc ouais. j'ai préféré ne pas y aller, Mmh. plutôt qu'y aller et m'énerver. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai Ouais, je comprends, c'est très difficile, je pense, de faire face à un harceleur. Tu as parlé justement de ta thérapie, que tu as fait quand tu avais 16 ans. Est-ce que
Tu refait des thérapies ensuite? J'ai pas fait de thérapie depuis, mais par contre, j'ai voulu aller, voir un psychiatre à nouveau parce que j'avais un doute concernant un potentiel TDAH. Je suis tombée sur une vidéo YouTube de la télé de Roxane qui expliquait son TDAH. J'ai écouté jusqu'au bout et je me suis dit: «Oh waouh, Oh waouh, ça me ressemble vachement. c'est grave moi, en fait». Et donc ça m'a à la fois inquiétée et rassurée, dans le sens où je me suis dit: «Ah, j'ai peut-être une pathologie que je ne connais pas, mais peut-être il y a un truc genre, qui peut justifier et toutes les problématiques que je peux avoir, en fait, depuis très longtemps». Donc du coup, je suis allée voir un psychiatre et je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit: «Je pense que j'ai un TDAH». Il m'a fait du coup passer des tests. Je remplis un questionnaire. Deuxième rendez-vous ensuite, c'est avec ma maman. Parce que pour, diagnostiquer un TDAH, normalement, il faut avoir aussi un membre de ta famille pour pouvoir témoigner de comment tu étais petit, en fait. OK. Parce que le TDAH, c'est pas un truc qui vient avec le temps, c'est un truc neurologique que tu as depuis Tout des petit, années. ouais. Direct, c'est diagnostiqué, en fait, le mec, il me dit: Totalement, tu es TDAH». Et suite à ça, il a commencé à me proposer, 2 choses. Alors, il m'a dit: «Il y a une thérapie qui est possible, mais c'est une thérapie comportementale qu'on fait beaucoup aux enfants ou aux adolescents». Le problème, c'est que là, toi, tu es trop «avancé» entre guillemets dans ta psychologie pour faire ce genre de thérapie. Du coup, on m'a proposé de prendre des amphétamines et ça fait peur un peu. Moi, j'ai l'impression d'être, dans Breaking Bad, tout de suite, tu vois? Je te jure. Donc on a testé au plus petit dosage et après on a augmenté au fur et à mesure. Ça m'a vraiment changé la vie. En fait, je me levais le matin, déjà j'avais du mal à me lever. Je me levais et ensuite en fait, tout était une montagne. Quand tu as un TDAH, tout est une montagne. Tu as cette hyperactivité où tu as envie de commencer par ça, mais par ça et par ça et en fait, tu commences par rien. J'ai pris ces médicaments et d'un coup, OK, je voyais un verre dans l'évier, je me dis: «Bah, facile, faut juste le laver». Alors qu'avant, ce verre, il pouvait rester 4 jours dans l'évier, en fait, tu vois? En fait, ouais, ça t'a permis d'aligner, en fait, aligner les connexions, C'est correctement, ça, finalement. c'est vraiment neurologique, c'est-à-dire qu'il y a une partie de mon cerveau qui ne marche pas correctement, voire pas, en fait. Et ça permet de stimuler cette partie de ton cerveau qui normalement ne marche pas ou marche pas correctement pour te permettre de se dire: «OK, ben là, je suis capable de faire ça, je peux faire ça, c'est pas si compliqué et that's OK». Est-ce que tu sensibilises justement ta communauté à la santé mentale? Est-ce que, par exemple, quand tu peux recevoir, des messages, un peu harceleurs, ça t'arrive de le poster en story et de dire: «Maintenant, ça suffit»? Non, je l'ai pas fait. J'aimerais le faire, j'ai envie de le faire plein de fois, de poster les messages, mais j'ai peur que même se fasse harceler. La meuf est tellement bienveillante quand même qu'elle veut pas que son harceleur se fasse harceler. Ouais et puis, j'ai pas envie non plus que les gens aient pitié, je suis pas là pour, transmettre de la pitié ou quoi, tu vois? Moi, j'ai envie que, encore une fois, que les gens passent un bon moment avec Et moi, qui tu viennent vois? ouvrir des boosters Ouais, Pokémon. que En ça fait, soit tu es un truc, resté, dans ta niche, dans ton univers et en fait, j'ai l'impression que ça te protège aussi ce côté, «Les gars, on est là pour s'amuser, quoi». c'est ça. Après, j'aimerais parfois afficher les gens parce que les commentaires parfois sont tellement, débiles, tu vois? Et que vraiment parfois c'est débile. Je me dis: «Mais il mériterait d'être affiché, mais avec son prénom et tout», mais c'est pas OK parce que, ma communauté est grande et que je ne peux pas, Et parce que je pense que risquer tu l'as de vécu, ça. en fait. Tu as Bah tellement oui, vécu de harcèlement que tu as absolument pas envie que quelqu'un vive la même chose bien que toi. sûr, tu peux pas être, la harceleuse après avoir été harcelée, c'est pas possible, en fait. Les influenceurs sont de plus en plus nombreux justement à solliciter leur communauté parce que, il y a un mot, qui fait peur un peu à tout le monde, qui s'appelle algorithme. L'algorithme, pour, ceux qui n'y connaissent rien, en fait, c'est, la façon, dont les différents réseaux sociaux peuvent mettre en avant ou pas, vos contenus et ça a tendance à faire vriller les influenceurs. L'algorithme, c'est quelque chose d'assez complexe, hein, pour moi, vraiment. Je sais pas si on le déteste ou on l'adore. Je pense que c'est en fonction de si nos vidéos marchent ou pas, Ouais, honnêtement. mais c'est terrible parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, c'est votre métier. C'est-à-dire que, bah, quand d'un coup, en fait, tes vidéos ne font plus de vues, les marques ne veulent pas te contacter parce que c'est pas le bon moment, puisqu'il faut attendre d'abord que donc en fait, c'est un peu comme si, bah, vous étiez de temps en temps au chômage technique dans vos métiers, quoi. J'ai l'impression que l'algorithme, c'est un peu comme un groupe d'enfants. Qui tu fais manger des frites, Et après tu leur donnes des brocolis. après tu leur donnes des brocolis et donc c'est très, d'un coup on adore, d'un coup on n'aime pas, tellement aléatoire, comme un enfant en fait. C'est pour ça que je parle des enfants. Alors l'impression d'avoir fait une super recette, où tu as mis tout ton cœur dans la recette. Tu as fait un truc de ouf, hein, il va manger, pas aimer. Il va te dire: «C'est dégueulasse». Hein et tu comprends pas pourquoi, parce qu'en fait,
Tu as mis plein de choses qu'il aimait, tu as mis des Tu as épices, fait des tout comme d'habitude. et il aime pas. D'autres fois, tu vas faire un truc, prends pas la tête, tu vas réchauffer un cordon bleu vite fait, tu vas faire des pâtes, incroyable et ça va marcher de ouf sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on sait jamais. Et est-ce que ça a un impact justement sur, ton bien-être, le fait de pas savoir? Est-ce que de temps en temps, par exemple, le fait d'avoir travaillé pendant des jours sur une vidéo, tu regardes, genre, elle bide complet alors que toi, genre, tu avais tout investi, tout ton amour, tout ton temps, ça te fait quoi, en fait? Moi, je m'arrange pour ne jamais travailler plus d'une journée sur une vidéo. Ça m'évite la frustration si jamais ça marche pas. C'est une journée de perdue, tu vois? C'est pas grave. Je travaillais une semaine dessus et que ça marchait pas, je serais au bout de ma vie. Je serais au bout de ma vie. Tu ce truc des statistiques, en fait, que les influenceurs regardent beaucoup. Je regardais beaucoup avant, maintenant je regarde plus. En fait, là, je suis arrivée à un moment de ma vie où si tu continues à te prendre la tête comme ça pendant des années sans être certain que ça va marcher chaque année, pas pour autant que je fais pas d'efforts, tu vois? En tout cas, je suis arrivée à un moment où je me dis: «Kiffe, ça me fait vraiment plaisir de tourner mes vidéos. Je vais pas non plus m'arracher de ouf pour faire des vidéos en prenant le risque que, ça bide». Est-ce que tu penses qu'un jour, il y aura plus de réseaux sociaux? Moi, nous, il y a 10 ans, quand on a faisait YouTube, on disait que c'était la télé qui allait être, finito. Tu vois? On se disait: «On va remplacer la télé et Par dans les 10 réseaux ans, sociaux. il y aura plus de télé». Ça fait 10 ans, il y a encore de la Il y a encore la télé? je pense que il y aura toujours les réseaux. Après, ils deviennent même too much. En fait, quand tu scrolles sur les réseaux, même plus de sociabilité, tu vois? Tu peux même plus appeler ça réseaux sociaux. Je m'interdis d'aller sur TikTok la journée, le matin. C'est mort, je ne commence pas ma journée sur TikTok parce qu'en fait, dès le début, ça va me bouffer ma journée pendant 1 heure, Ouais, je 2 heures, comprends. c'est mort. Si demain, les réseaux sociaux s'arrêtaient pour toi, tu préférais que ça soit parce que toi, tu l'as décidé ou tu préférais que ça soit parce que ta commu, elle a décidé? C'est une très bonne question. J'ai pas envie de décider d'arrêter les réseaux sociaux parce que je pense que j'arriverai jamais à arrêter. Donc ça ne marche pas. Tu l'aimes ta Ma commu? commu, mais ma commu, à quel moment ma commu va dire: «Arrête les réseaux sociaux»? C'est ma commu, donc elle voudra jamais que j'arrête les réseaux sociaux. Ouais, mais si justement, d'un coup, tu vois, tes vidéos ne font plus du tout de vues et que tu vois que ta commu finalement, bah, elle quitte le bateau, quoi, elle quitte le navire. Ouais, je comprends. Mais le problème, c'est que je serais capable de continuer juste pour mon propre kiff, en fait. Donc en fait, tu vois, tu fais vraiment ça, par Non, plaisir. faire des vidéos, ouais, j'ai des vidéos qui marchent pas grave, genre je vais pas tu sais, tu as des gens, leurs vidéos elles marchent pas, ils les suppriment, genre je m'en fous, j'ai fait une vidéo, j'ai travaillé, enfin comme dans tous les tafs en fait, tu bosses, même si c'est pas, le taf le plus complet, le plus fou du monde, c'est un taf en fait et tu jettes pas à la poubelle ce taf, on le réutilise et on l'améliore à la limite. En fait, il y a pas de concept où je vais me faire virer par mon boss Ouais, parce je que, ouais, je comprends. peux continuer à le faire, je sais pas à quel moment j'arrêterai. En vrai, le vrai truc, c'est si je gagne plus d'argent. Tu ferais quoi justement si tu gagnes plus d'argent? Tu irais vers quel genre de métier? C'est dur parce qu'en fait, j'ai jamais eu d'autres métiers. Moi, je pense beaucoup au market, à com parce que, bah, je gère tout toute C'est seule, en ton fait. métier. Bah, bien sûr, Je c'est ton gère tout toute métier. seule, j'ai pas d'agent, donc je fais mes mails toute seule, je fais, mes montages toute seule, mais je suis pas assez forte en montage pour être monteuse. Mais en tout cas, les mails, les négociations, je m'en sors pas si mal, en fait. Je trouve que je suis pas trop naze. Si demain ça s'arrête, il faut que tu restes dans quelque chose de créatif. Ouais, de Tu as ouf. une personnalité créative, donc il faut que tu continues. L'événementiel, OK. Tu tellement ton domaine que, ouais, même si ça s'arrête, faut continuer. ouais. On lâche pas. Je bosserai dans chez Pokémon, je Chez pourrais Pokémon. bosser ou, chez Disney, dans le market, dans la com. Si c'est un truc que j'aime et que, c'est mettre en valeur la marque, j'adore et je suis à fond. Aucun souci, ouais. Ouais, de ouf. Pour le petit mot de la fin, je vais te poser une question. C'est quoi le bonheur? Très vulgaire ce que je veux dire, mais c'est qu'on m'emmerde pas. Non, le Je bonheur suis d'accord. Plus un. le bonheur, c'est qu'on m'embête pas, disons de manière sympathique. Qu'on m'embête pas, que je puisse faire mes choses de mon côté sans que, je me prenne des commentaires, désagréables ou négatifs. Que je vive de ce que j'aime, de mes passions, entourée de gens que j'aime, que tout le monde, soit en bonne santé, moi y compris. Ça veut dire que tu es heureuse, en fait. Ouais, C'est bien. ouais, de ouf. Ah, c'est trop bien! Le premier épisode se termine par une note positive. Merci beaucoup, Élodie. Merci à toi. Ça m'a fait, hyper plaisir. Vraiment, c'était un très beau moment. Je suis très contente d'avoir, ce pilote finalement avec toi parce que, on en ressort, beaucoup de choses positives. On en Oui, ressort, beaucoup de choses profondes aussi et je te souhaite le meilleur. merci. Toi aussi, Alison. À plus! Des bisous.